Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va revenir tous ensemble sur la victoire. Ça faisait un petit moment que les Nantais n'avaient pas gagné à domicile. Sur cette victoire 1-0 du FC Nantes, c'était samedi soir face à 3 au stade de la Beaujoire. Un match magnifique. On va pouvoir évidemment en parler avec nos invités du jour. Tout d'abord, le premier tweet de cet après-midi. Il est signé Lenny Canary, victorieux de 3 dans le temps additionnel. Le FC Nantes porte à 6 son total de points obtenus dans le Money Time. Évidemment, le Money Time, c'est à la fin des rencontres pour franciser un petit peu le tour. On va parler français, on va parler anglais, évidemment, avec nos invités du jour. On va commencer par saluer, évidemment, Simon Rongoat d'It West. Salut Simon. Salut Anthony. Avec également Pierre-Yves Leroux d'RMC qui nous revient de Paris-Nice. Hello. Oh yes, I know you speak a very good English. C'est ça, c'est ça. Et puis également le retour de Cyril Ettori, supporter du FC Nantes, qui n'était pas en tribune Loire samedi soir pour une fois n'est pas coutume, mais en loge. Bonjour Cyril. Bonjour. C'était sympa? La Mieux que le loge, match. je sais pas, entre la loge et le match, finalement... Préférez la loge. Ouais, sur ce soir-là, ouais. Bon, ce soir-là, ouais, on va reparler évidemment de cette rencontre 1-0 donc gagnée par les Canaries, en commençant évidemment par un petit tour de table sur... la victoire d'abord parce qu'on le disait, en 2018, Nantes n'avait toujours pas gagné à la Beaujoire. Ah oui, si on s'en tient au simple résultat, c'est une excellente opération pour Nantes. On parle du jeu tout de suite ou on attend un petit peu? Non, c'est toi qui choisis. Je pense que c'était plus sympa en loge, à la première période notamment. Fallait demander à être invité par Cyril. Ouais, je pense que Cyril s'est régalé. Nous, un petit peu moins dans les tribunes. En seconde période, c'était mieux. L'important pour Ranieri, c'est d'avoir pris ces 3 points-là, d'être passé devant Rennes, devant Montpellier. Une victoire qui replace Nantes dans la course à l'Europe. La course à l'Europe. Cyril, c'est un bon résumé ce qu'il nous a fait là, Simon? J'ai rien à rajouter. Rien à rajouter. Bon, on espère en tout cas que ça va changer dans les minutes qui viennent. En dehors de Paris-Nice, le FC Nantes, évidemment, était dans l'obligation de s'imposer parce que les concurrents directs, en plus, avaient un petit peu fait des mauvais résultats. Donc, c'était l'occasion. Non, c'est très très bien. Le FC Nantes a marqué son 12e but à domicile depuis le début de la saison. Beaucoup, donc hein. Voilà, c'est un chiffre intéressant. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. D'y revenir, effectivement. Allez, évidemment, le FC Nantes qui l'emporte face à 3 grâce à cet homme. Inévitablement, c'est celui qui marque quasiment 50% des buts du FC Nantes des Canaries, c'est Emiliano Sala, buteur sur cette action. La rage de l'Italo-Argentin, une fois encore, il est là au bon moment. Il est là au bon moment, à la réception d'un centre. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de Troyes, l'ancien Nantais, était fou furieux à la sortie du vestiaire. Et il nous l'a dit, j'en veux pas à Deplagne parce que là, c'est mon arrière-droit, c'est Deplagne qui fait l'erreur, mais la semaine dernière, c'était un autre. Il en voulait quand même un peu. Hein. Mais à Nantes, clairement, il n'y a que Salah qui marque. Il le dit, hein, clairement, Garcia. Ça tombe bien. Il n'y a que Salah qui marque. Vous voulez l'entendre? On va l'écouter. Allons-y. Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes, fou furieux après la fin du match. Franchement, il y a erreur sur le but, il y a un problème de couverture de Viscarondo. On sait qu'il n'y a qu'un joueur sur les centres qui peut marquer dans cette équipe, c'est Emiliano Sala. On a fait toute la préparation de notre match par rapport à ça. Et on ne vient pas serrer derrière notre défenseur central. Et l'autre, il fait un déplacement de très haut niveau. Voilà, le joueur que nous, on n'a pas. Appel, il emmène Viscarondo dans une fausse piste et il plonge dans son dos. Mais quand il plonge dans son dos, il doit tomber sur le latéral droit de Troyes. Et là, je ne sais pas, erreur de concentration, 86e, on n'y est pas. Alors Non, parce qu'il tombe sur Deplagne, qui est l'arrière droit, qui aurait dû resserrer au centre. Mais c'est quand même Osvaldo Viscarondo qui est dans l'axe, il faut resserrer. qui connaît parfaitement Salah, qui est un bon joueur de tête. Viscarondo, il s'est fait enfumer comme un débutant sur ce coup-là aussi. Mais bon, a priori, il est préservé par Garcia. Il n'est pas très dynamique sur l'action, Viscarondo. Lui, on sent qu'il est à la 86e minute quand même, parce qu'il doit être un peu plus au contact et rester collé. Ah bon? Un petit peu Osvaldo Viscarondo. C'est vrai qu'il était déjà fautif au match aller sur le but. C'était déjà Salah, c'était déjà dans les dernières minutes, donc les Troyens, c'est compliqué pour eux. Ah non, je confonds avec Amiens, pardon. Non, c'était Amiens. C'était Amiens, là. Mais contre 3, lorsque Nantes joue à 10, avec ce centre d'Alcibiade, c'est aussi Salah qui marque, effectivement, ouais. Et c'est Osvaldo Viscarondo qui l'oublie un petit peu au marquage. Du côté des supporters, Cyril, le fait là d'avoir fait un mois de janvier-février, on va pas dire cata, mais presque, est-ce que Nantes est toujours susceptible de pouvoir se battre avec les autres là jusqu'à la fin de saison sur cette 5e, 6e place? C'est compliqué à dire. Moi, j'avoue, alors, je trouve ça compliqué à dire au jour d'aujourd'hui parce que même le match de dimanche, bon là, on est content finalement, tout ce qu'on va en retenir, c'est la victoire, la bonne opération. Moi, je vois pas autre chose à en retenir parce que dans le jeu, c'était littéralement, alors je veux bien la deuxième mi-temps peut-être un petit peu plus, il y avait un peu plus de rythme. C'est pour ça que je dirais même presque que la victoire contre 3, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est volée.
Voilà. C'est le retour des victoires à l'italienne 1-0. Ouais, on va dire ça. Ouais, enfin celle-là était pas belle. Hein. Il y en a eu d'autres pas belles. Oui, mais celle-là, il y a bataille entre Amiens et la première mi-temps d'Amiens et la première de Troyes. Je sais pas laquelle des deux est la plus mauvaise, mais c'est voilà. Après, voilà, deuxième mi-temps, contre Amiens, ça c'est pas passé. Contre Troyes, ça passe, tant mieux. Moi, je retiens la victoire, je retiens la bonne opération, parce que de l'autre côté, Montpellier-Rennes font des nuls. Mais derrière, je sais pas quoi penser, parce que là, ce week-end, on va à Metz. Moi, je vais pas assurer une victoire contre la Lanterne Rouge, hein, parce que Metz, ça peut jouer. Alors, je sais pas. Mais je me dis, dans 2 semaines, ils reçoivent Saint-Étienne. J'y serai, mais là, je retrouve ma bonne Tribune Loire. Peut-être. Il n'y aura pas le champagne, mais ouais. mais s'ils élèvent pas leur niveau de jeu contre Saint-Étienne... Ils l'ont pas élevé depuis le début. Ça va être ennuyeux, mais ils sont capables de l'élever. Oui, mais là, moi, je pense pas qu'ils vont élever leur niveau de jeu, mais quand on regarde ce qui reste comme match, on se dit ils vont aller picorer des points par là. Et c'est tellement serré que on ne sait jamais, ça peut basculer entre la 6e et la 10e place. Quoi. Il reste 5 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. Il reste 5 matchs à domicile. Effectivement, j'ai regardé et je vous disais tout à l'heure, 12e but donc à domicile. Il reste 5 matchs. J'ai juste regardé les chiffres quand Nantes est descendu de Ligue 1 en Ligue 2. La plus mauvaise performance, je crois que c'est 15 buts inscrits à domicile. Ils en sont qu'à 12. C'est quand même catastrophique, quoi. C'est d'une tristesse. Faut pas. Moi, je veux bien que les supporters soient contents parce qu'il y a à nouveau une victoire et puis qu'ils sont pas trop mal placés. Mais c'est quand même d'une tristesse. On va reparler juste du jeu. Je voulais simplement vous montrer aussi cet autre joueur, puisqu'on a vu Emiliano Sala qui avait marqué. C'est encore Léo Dubois, hein, qui est d'ailleurs passeur décisif sur ce but nantais. Il est vraiment efficace. On va le perdre évidemment à la fin de la saison puisqu'il a signé donc du côté de l'Olympique Lyonnais, mais on voulait quand même saluer la performance de Léo Dubois qui est présélectionné visiblement avec l'équipe de France, donc qui aura peut-être pourquoi pas sa chance comme on savait depuis quelques mois que effectivement ça pouvait être une possibilité, et sur ce qu'il montre depuis le début de la saison, il y a la place en équipe de France, il y a beaucoup de concurrence. Il est fort, même si Mathieu Debuchy vient d'être sacré meilleur joueur de Ligue 1 sur ce mois-là, et qu'il aspire à être le numéro 2 derrière Sidibé, donc il n'y aura peut-être pas une 3e place. Et qu'il a déjà connu l'équipe de France. Il n'y aura peut-être pas une 3e place derrière. Donc voilà, deux joueurs qui montent en puissance, en tout cas Sidibé et Dubois. Et Dubois, effectivement, il y aura peut-être match au moment de faire la sélection des 23. Allez, on parlait de jeu, plutôt de non-jeu. On va écouter ce qu'en pense Claudio Ranieri, l'entraîneur du FC Nantes. On l'écoute. Le jeu n'est pas bon, mais pour nous c'est important, 3 points importants. J'étais content pour les jeux à Marseille et je suis énervé pour les résultats. Ce soir, je suis content pour les résultats et rien énervé pour les jeux. Parce que c'est le football. Alors, je vous vois dubitatif, faire des gestes de la tête. Non, mais moi, j'en ai plein le dos de Claudio Ranieri, franchement. J'ai mal à mon FC Nantes quand j'entends ça. J'avais mal à mon FC Nantes quand j'ai entendu Léo Dubois nous dire en conférence de presse jeudi avant la rencontre que son modèle, c'est ce qu'avait fait la Juve à Tottenham, pour ceux qui ont vu le match, c'est-à-dire défendre 60 minutes, marquer 2 buts en 3 minutes, et défendre après pendant 30 minutes. Alors oui, il y a de la bravoure, il y a de l'héroïsme dans cette façon qu'ont les Italiens de se recroqueviller et de défendre. Mais ça non, c'est pas. Non, mais voilà. Mais moi, c'est pas ma vision du foot. Et Ranieri qui nous dit qu'il a aimé le jeu à Marseille. Exactement. Il n'y a pas eu de jeu à Marseille. 20% de possession. Il y a eu des contre-attaques. Et c'est vrai que des contre-attaques étaient bien menées. Alors qu'il a aimé les contre-attaques, une chose. Mais le jeu... 173 passes à Marseille. C'est bon. Seulement. C'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est effroyable. C'est effroyable, effectivement. Winamax Sport qui nous dit sur Twitter 1-0 à domicile contre 3 avec 47% de possession et 2 tirs cadrés. Ranieri va finir par trouver une sélection, pas l'Italie, mais Saint-Marin. Alors ça, évidemment, ça chambre un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu, même contre une équipe classée 18e, Nantes n'arrive pas à faire le jeu. C'est fort ce que dit Simon Rongoat quand même. J'ai mal à mon FC Nantes. Ranieri, j'en ai un peu plein le dos. C'est exactement ce qu'en pensent la plupart des gens. Alors après, je reste persuadé par son parcours que Ranieri est un super coach. Mais voilà, super coach pourquoi ? Pour les résultats ? Pour ce qu'il fait avec l'effectif du FC Nantes aujourd'hui. C'est ça qui est plus inquiétant. C'est que peut-être que l'année prochaine, suivant le... Alors je ne sais pas si ça sera encore lui, mais on se dit que finalement le niveau des joueurs est quand même très très moyen. Cela dit,
Au niveau de la Ligue 1, voilà, on voit où est le FC Nantes aujourd'hui. C'est plus le niveau général de la Ligue 1 qui est inquiétant. Il y a moyen d'en faire autre chose. Je sais quelle pas. Différence, Je sais pas, quelle différence entre les joueurs qui sont là et les joueurs qui étaient là l'année dernière avec Sergio Conceição? Gilet est parti. Ouais, Pour ça moi, joue. Ouais, bah c'est la seule différence, quasiment, quand on regarde les 11-12 joueurs. Conceição, il y avait l'agressivité, il y avait un jeu globalement défensif, mais il y avait la volonté de presser plus haut, d'aller chercher plus haut. Il y avait un autre système de jeu, on va en reparler d'ailleurs de l'autre système de jeu. On a le droit de critiquer aussi le jeu de l'Italien, même s'il est 5e. Même s'il est 5e, et même si on en reparlera évidemment Cyril, il aligne souvent 6-7 joueurs à vocation défensive. Alexis qui nous dit Rongier et Touré ont régalé samedi soir, Salah en sauveur, encore lui, victoire très précieuse. Ou encore Nando, l'entrée de Touré a tout changé, avec Krine et Rongier plus haut, on est beaucoup plus incisif, belle deuxième mi-temps, il faut s'appuyer. Alors, est-ce qu'effectivement, messieurs, Krine en sentinelle et les deux plus hauts, c'est mieux? Pour moi, il a fait n'importe quoi sur la première période, et je peux vous dire que les commentaires des supporters à la mi-temps, des journalistes, des observateurs, Ranieri, il en prenait plein la tête, parce qu'il a commencé avec 2 milieux défensifs, Giroto et Krine, qui ne sont pas des joueurs de ballon à domicile contre 3, qui est la plus mauvaise équipe en matière de possession. Il avait absolument pas envie de faire le jeu à domicile. Enfin, c'était terrible, et ça a donné une purge absolue. Si tu fais bien et il a corrigé après. C'est des commentaires que tu as depuis 2 mois. On les entendait pas jusqu'en décembre parce que tout s'est bien passé. C'est peut-être fort ce que je dis, mais voilà, on était 5e, on gagnait 1-0, 1-0, 1-0. On disait qu'on s'ennuyait. Mais pas autant que. On s'est ennuyé quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne reprochait pas. C'est dans ce sens-là que je veux te le dire. Oui, on s'ennuyait, mais on ne reprochait pas encore à Ranieri ses choix. Et depuis janvier, moi je trouve que ça s'est amplifié, où on reproche vraiment ouvertement les choix, des fois forts, de Ranieri, des fois incompréhensibles, qu'il fait quand il aligne, quand il fait ses compositions. Et même des fois les remplacements qu'il fait ou remplacements tardifs, c'est là que c'est compliqué. Moi, pour te suivre pour ce que tu disais tout à l'heure, moi Ranieri, c'est quelqu'un, c'est vrai, il a la classe. Tu aimes l'écouter parler de football. Mais pour moi, ça. Mais quand il te parle de football, il parle pas de football. Mais derrière, ça. Jamais parlé de football. Moi, je sais que derrière, ça s'arrête là. Je pense comme toi. Moi, quand j'entendais il y a 2-3 semaines que Ranieri partirait à la fin de la saison, tu vas le regretter. Je vais pas te dire hurrah, mais moi j'ai envie que ça change d'entraîneur, mais en gardant du respect pour ce monsieur. Mais j'ai envie que ça change, parce que pour moi c'est pas l'entraîneur qu'il faut pour le FC Nantes. Mais Cyril, quand tu l'as entendu parler de football devant les supporters, devant les journalistes, j'ai jamais entendu parler de jeu. Pas jamais. Souvent. Franchement, c'est rapide. Pierre-Yves. Non, mais c'est sur l'homme, parce que c'est vrai qu'il est très malin et qu'en fait il veut pas. Mais il y a quand même la petite phrase qu'on a entendue tout à l'heure. Il a dit le jeu c'est mauvais quoi. Il est pas fou. Il voit bien ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est là où je dis, je pense que il est limité par les possibilités. S'il met Krine et Giroto, c'est quand même que. Justement, est-ce qu'il ne peut pas changer? Puisqu'en deuxième mi-temps, il met Krine en 6 et Rongier est Touré au-dessus. Est-ce qu'il ne peut pas le faire dès le début? Parce qu'il est frileux et que c'est un Italien, il se définit comme ça à chaque fois. Quelqu'un qui ne veut pas prendre de but, il préfère faire 0-0 ou gagner 1-0 à l'arrache que risquer un 2 partout ou un 3-2. Donc il ne veut pas de ça. De quoi on se souviendra dans 10 ans si le FC Nantes arrive à être européen? Mais qu'il a été européen. Je suis pas d'accord. Pas du jeu qui a été déployé, mais si. Ben non, parce que c'est ce que dit Léo Dubois. Et à l'arrivée, le football, on y va pourquoi? On y va pour prendre du plaisir, ensemble, à regarder un spectacle. C'est pas simplement les résultats. Regardez les meilleurs supporters qui sont d'habitude en tribune noire, ils finissent en loge. C'est quand même sans bourgeoise. Tout part en vrille, monsieur, dans ce football. C'était la saison. Timo sur Twitter qui nous dit El Ganassi a fait une très bonne entrée, sans doute sa meilleure prestation. Dommage qu'il ne soit pas récompensé par une passe décisive. Également Maxime Thomas, la rentrée de Yacine El Ganassi. Meilleur dribbleur du match et aussi meilleur taux de passe réussite dans les 30 derniers mètres, 91% devant Valentin Rongier. Alors, mais Yacine El Ganassi, il peut jouer qu'une demi-heure. Le problème, il est là. Je sais pas, on le fait pas jouer plus. Si, il a déjà eu sa chance sur 50 ou 60 minutes. Tu le vois, au bout d'une mi-temps, il est cramé. Exactement, moi je suis assez d'accord avec Cyril. Après, c'est un joker. Après, est-ce que ça peut être justement un bon joker au lieu de faire rentrer d'autres joueurs? Je suis désolé, il y a un gros souci sur les côtés à Nantes. Il y a vraiment un manque de qualité, de percussion. Donc, dites-moi, je pense qu'on pourrait essayer le Ganassi sur plus longtemps. Iloki fait pas forcément l'affaire. Il n'y a pas de solution de remplacement. Il a déjà essayé, El Ganassi, en début de match. Oui, combien de fois?
J'ai plus en mémoire. 5-6 fois et à chaque 5-6 fois, El Ganassi a débuté les matchs. Il a fait 90 minutes à Nantes. Non, mais il peut pas faire 90 minutes Non, il à peut Nantes, vérifier. El Ganassi. Il peut pas faire 90 minutes, on l'a On bien sait vu. pas, On on en sait parlait pas. ensemble lorsqu'on voyait les matchs. On le voit jouer un quart d'heure, 20 minutes, très bien, très bonne percussion. Ouais, Mais après, il a c'est plus ça. les jambes, il est cramé. C'est ça. Et donc il faut le faire répéter l'effort et peut-être qu'il apportera autre chose parce que est-ce qu'Iloki est meilleur? Je suis pas certain. Ah non, mais footballistiquement parlant, je pense qu'il n'y a pas Il y a photo. plus de talent, mais c'est vrai Là, que c'est le problème, c'est qu'il parfois il s'empêtre un petit peu dans ses dribbles Oui, c'est ça. parce qu'il a que 15 minutes pour montrer. Ouais, après, ouais. Je suis pas Ou alors c'est spécialiste. parce qu'il n'a pas le moteur. Ou alors c'est parce qu'il a pas le moteur. Ça, je suis un peu plus Je sais pas s'il d'accord. faut parler de moteur avec lui. Voilà. C'est Et, ça. et même si je ne suis pas très objectif par rapport à Valentin Rongier, on va l'écouter parce que lui, par rapport aux prestations nantaises, il ne va pas le dos de la cuillère, même s'il reconnaît qu'il faut gagner avant tout pour espérer garder cette 5e, voire cette 6e place. On l'écoute. On n'a pas lâché et c'est ce qui faisait notre force au début de saison. Le fait de gagner des matchs un petit peu dans la difficulté, mais on les gagnait. Et c'est ce qu'on n'arrivait plus à faire depuis le début de l'année. Ce soir, c'est chose faite, mais il faut continuer et c'est très important d'enchaîner maintenant avec d'autres matchs un peu plus aboutis, mais où les victoires seront présentes. Oui. Et c'est vrai que Rongier, il est dans un paradoxe et c'est le symbole de ce paradoxe parce que on sait très bien que devant les micros, il est obligé de dire qu'il y a du plaisir à défendre, à être bien organisé et à gagner. Oui, Mais c'est un créateur, c'est un joueur de foot. Quand il sort du match de Marseille, nous on l'a eu sur It West et qu'on lui dit t'as eu que 20% de possession, est-ce que ça te frustre pas? Il est là, il est à répondre oui, ça me frustre un peu, mais en même temps je suis dans le projet. Franchement, c'est compliqué. Et je pense que Ranieri, qui a été frileux sur la première période, a été un excellent tacticien. Il faut lui reconnaître ça sur la deuxième. Changement. En changeant son système, en faisant descendre Green tout seul devant la défense, il est passé en 4-1-4-1 ou 4-3-3, on s'en fiche. Mais... Et puis Rongier est descendu aussi chercher des ballons. Et quand Rongier descend chercher des ballons et a le jeu face à lui, eh ben, il rayonne et il illumine le jeu nantais. Et ça, on aimerait le voir plus souvent, simplement, plutôt que ces deux défensifs là pour bétonner dans une première partie de match. À chaque fois, on le dit, hein. C'est vrai, Cyril? Le souci, c'est combien de temps Rongier va se contenter de jouer comme ça? Je pense qu'il le sait, comme nous on le sait, que c'est pas forcément le meilleur poste auquel il est aligné. C'est pas son meilleur poste. Enfin, c'est pas son vrai poste. Et combien de temps il va accepter ça? Je pense. Et d'ailleurs, même on le voyait l'année dernière, Conceição l'utilisait parfaitement. Oui, mais alors, Et justement, voilà, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il... la fin Combien de de saison. temps? Jusqu'à la fin de saison. Mais... Sinon, quand un joueur comme ça arrive à être européen, ça peut donner une petite envie à Thomasson de prolonger. Bon, ça, peut-être, mais à Rongier, en tout cas, de rester. S'il y a pas Sinon, d'Europe, tu n'es pas européen. Et qu'il y a une grosse offre qui arrive, on l'a bien vu. Hein. Et puis que c'est pour repartir une saison à défendre avec Ranieri ou Oui. un autre. On verra effectivement. Mon avis. On aura compliqué. également le loisir, puisqu'on aura un entretien avec Valentin Rongier dans les jours qui viennent, et donc on aura l'occasion de lui poser toutes ces questions par rapport, évidemment, à son avenir, puisqu'il était l'invité de nos confrères de Canal Football Club Vous le laissez dimanche soir. s'exprimer? Mais voilà, il n'a pas eu trop la parole, donc... Fallait écouter It West le lundi. Il était bon, mais j'étais pas là, j'étais encore absent. Mais il est souvent bon, de toute façon, Valentin Rongier, c'est vrai. Il parle et, bien, par contre, il est super agréable à écouter parler. Oui, alors après, il dit que hein. c'est un Nantais, qu'il a envie de rester là, mais que aussi, s'il y a un gros challenge qui l'attend, il est ambitieux, ce qui est normal. Et on voit pas. Il a déjà failli partir, Conceição l'a dragué à Porto. quand il est parti à Porto. Il a hésité, mais c'était peut-être un petit peu tôt pour lui. Mais le fait qu'il ait hésité il y a un an peut nous faire dire que là, cet été, ça peut être le départ. Et tu sais, s'il n'y a pas Europe, moi je mets le pari là aujourd'hui sur la table que tu as 4 départs et je compte pas celui de Thomasson. C'est pour moi Carlos, Rongier, Salah. Oui, déjà ceux-là. Ils sont sous contrat, alors est-ce qu'ils laisseront tout le monde partir? Plus Thomasson, plus Thomasson, Dubois. plus Dubois. Ça fait la moitié Ça fait la moitié de l'équipe titulaire. Plus l'entraîneur, éventuellement. Ça fait énorme. Moi, je pense que les jours vont être très compliqués au FC Nantes à nouveau. Et trouver un troisième entraîneur de suite de la qualité de ceux qui viennent de passer, ça va pas non plus être évident. D'autant plus qu'il y a un grand projet de stade qui, on le sait, quand ça arrive dans un club, ça monopolise quand même beaucoup d'énergie. Et ça peut être assez destructeur aussi pour l'aspect sportif. Ça tombe bien que tu parles de ce stade, puisque sur Twitter, il y a Femme qui rit. Je dis un peu plus loin. Par contre, est-ce qu'on en parle de la censure faite sur les banderoles questionnant le projet de Yellow Park en tribune noire? Point d'interrogation, inadmissible. Visiblement, il y a eu quelques... Alors, les banderoles ont été déployées et quelques stadiers sont allés ensuite tenter de les arracher. Ils n'ont pas réussi à tout prendre. Et de toute façon, le mal ou le bien était fait. C'est-à-dire que les banderoles avaient été déployées.
Bon, le fait questionnant de censurer- l'utilité du projet Yellow Park. Donc c'est une demi-censure. Il y a une demi. peut-être, alors j'ai peut-être pas l'info aussi sur d'autres bâches qui auraient été, mais certaines en tout cas, ont été Visiblement, déployées. visiblement. Max Titou, Nantes 3, 17 767 supporters. Je vais regarder dans mes fiches, mais en Ligue 1, c'est facile dans le top 5 des pires affluences depuis la remontée en Ligue 1. Ouais, Pourquoi les gens ne viennent pas? Pourtant il y a du spectacle, je comprends pas. Alors, c'est pas si mal que ça, Nantes 3, 17 700 contre le Non, 18e. mais à un moment donné, il faut être honnête, quand on te dit tu viens à Nantes 3, moi-même, avec ma deuxième invitation, j'ai tenté de dire tu viens, c'est Nantes 3. On dit oh. C'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Non, mais il faut être honnête, nous on y va parce que. Voilà, Tu leur as dit que c'était en loge quand même. Au départ, non, et pas par intérêt non plus. Faut aller Non, pour mais le club. Cyril, Nantes est en train de jouer la 5e Mais place, je suis peut-être d'accord de avec retrouver toi. une place européenne. C'est Il doit pas y avoir arrivé quoi, il depuis doit y des avoir 25 années. 000. C'est pas arrivé depuis des années. Si ça jouait bien au foot, je vous assure qu'il y aurait plus de monde. Hein. Non, mais il doit suis y avoir d'accord 40 avec 000, toi, puisque mais- le projet de nouveau stade, c'est 40 000. Non, mais je plaisante pas. C'est vrai que voilà, il faut être aussi cohérent entre ce qui est vendu et ce qui se fait vraiment. Si on veut avoir un stade de 40 000 places avec du spectacle, il faut qu'il y ait une équipe qui fasse du spectacle. Or, aujourd'hui, c'est pas ce que le FC Nantes propose. Donc, attention, quelle est la priorité ? Effectivement, on va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1. On parlera bien évidemment encore après de la situation du FC Nantes dans ces dernières semaines de compétition. Regardez les Nantais qui ont donc récupéré leur 5e place. Mais attention, parce qu'on voit Rennes, on voit Nice, on voit Montpellier. Ces 3 équipes qui sont juste derrière. Bordeaux, il y a un petit trou quand même là, sur le 9e. En l'occurrence, Bordeaux qui a 6 points avec Dijon. Les victoires à 3 et points. attention, parce que- Oui, mais à 9 journées de la fin quand même. Les Ça Niçois fait- reviennent pleine balle. Ouais. Ils sont allés Ouais, gagner mais également 9 fois 3, 5-2. ça fait Ils quand même reçoivent 27. Paris dimanche. Il y a un Bordeaux-Rennes et un PSG-Nice. Ou un Oui. Nice-PSG. Et Nice-PSG. attention, il y a un truc qu'il faut bien préciser, c'est que mine de rien, dans nos 5 réceptions, on reçoit Saint-Étienne, dont je reste persuadé qu'il faut un peu se méfier encore. Bien sûr. On reçoit Montpellier et on reçoit Rennes. Oui. C'est-à-dire Montpellier et Rennes, surtout les 2 concurrents. Et tu vois, quand tu parlais de l'affluence, moi, je pense par contre que si on est toujours en ballottage favorable en avril-mai, là, je pense quand même que même s'il n'y a pas beaucoup de spectacles, tu vas avoir plus de monde à la Beaujoire en avril et en mai. Alors Surtout justement, pour puisque... voir une de chevaux. Oui, Voilà, oui. une 2 chevaux doublée, une Ferrari, c'est ça Mercedes. Une Mercedes, pardon. J'ai du mal dans les marques. des fois. Oui, parce que ça aurait dû être puisque- une Ferrari pour un c'est ça. Italien, quand même. Puisque roules vous petit parlez quand du même, hein. programme à venir du FC Nantes, on va regarder ensemble justement directement les matchs qui vont concerner les Canaries jusqu'au mois d'avril, la mi-avril déjà. On va voir qu'il y aura d'abord un déplacement à Metz. Ce sera donc dimanche, en début d'après-midi à 15h. Si vous voulez bien me mettre les matchs à venir, Metz-Nantes, Nantes-Saint-Etienne, Monaco FC Nantes, Nantes-Dijon, Nantes-Rennes et Lyon. Nantes, on le voit, le Nantes-Rennes et puis le Nantes-Montpellier qui arrivera un petit peu plus tard, puisque je crois que c'est dans les 3 dernières journées. Il y aura un Rennes-Montpellier à la dernière journée aussi. Qui Aussi, seront, donc, on potentiel concurrent direct. On va évidemment vivre très Que certainement. perdra Rennes très certainement, puisqu'ils Oui, nous oui. ont habitués toujours. Et ils finiront donc à rater la 7e. dernière marche. Ouais, c'est ça. Metz-Nantes est à 15h, c'est pour l'Asie. Hein. De la même manière que Oui, c'est vrai. Nice-Paris-Saint-Germain est dimanche midi. Oui, c'est évidemment pour nos amis d'autres continents, pour qu'ils puissent assister à cette magnifique rencontre. Un dernier chiffre du jour avant de passer à toute autre chose. Vous allez le voir, ce chiffre du jour, c'est le chiffre 20 et vous allez me dire à quoi il correspond. 20, ça correspond à quoi? Nombre de buts marqués à domicile, non, c'était 12. C'est ce que consomme Cyril en Non, attention. Dieu. Il va me faire une réputation. C'est ça. Allez, ça concerne Emiliano Sala, je vous donne une petite indication. 20 millions Buts plus. Non, les buts et passes décisives, non, c'est un peu trop. Non, on est à 12 plus 3, donc on est à 15-20. C'est le nombre de points obtenus grâce au but inscrit décisif d'Emiliano Sala. C'est 20 points cette saison. Ouais, effectivement, sur les 12 buts qu'il a inscrits. 20 points pour le seul Emiliano Sala. Quand on parle évidemment de son inefficacité et de ses pieds un peu carrés. Non, mais on peut quand même. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de critiquer ce joueur. Non. Ah bah, on l'a critiqué, je l'ai Non, critiqué. mais j'ai entendu des choses cette semaine incroyables de la part de journalistes. Ah oui, alors là, vous pensez certainement aux journalistes de Canal+. Oui, non, mais c'est Ludovic Duchesne effrayant, qui a fait un résumé que personne n'a compris, visiblement, a taillé Emiliano Sala sur... C'est un bagarreur, un garçon et 20 points, c'est énorme Et sur la saison du Et FC d'une Nantes. gentillesse à côté du terrain, je veux dire. Voilà, la en plus, preuve, il y a il une répond même personnalité. aux journalistes qui le mettent dans l'embarras. Donc, il est quand même... Mais ouais. Il est quand même... Et puis c'est vrai que c'est un garçon à la fois sur le terrain...
infatigable et de toute façon il se lâche énormément pour l'équipe, donc on peut rien lui dire. C'est sans doute pas Batistuta qui est son idole, mais enfin, est-ce que quelqu'un aurait osé dire à Batistuta qu'il était moche? Non. C'est complètement déplacé, on est bien d'accord. Allez messieurs, ce match, il a été précédé évidemment d'un vibrant hommage pour Philippe Daguillon, le kiné du FC Nantes, qui est décédé en fin de semaine passée, après 33 ans. Passé au club, on va le voir, toute l'équipe qui a tenu à poser avec un maillot, un seul, celui de Philippe Daguillon. Là, c'est les supporters qui ont mis ce magnifique tifo en début de match. Toi qui étais présent aussi, Simon, ça devait être poignant cet hommage. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions. Je disais tout à l'heure que j'avais mal à mon FC Nantes en parlant du jeu. Là, on a tous mal à notre FC Nantes parce que c'est une des figures de l'histoire de Nantes qui est partie et que Dag, il est de ceux qui ont connu toute cette glorieuse époque, avec deux titres de champion, une demi-finale de Ligue des Champions, 33 ans de présence au club. Il y avait de l'émotion partout. Alors pour nous qui côtoyons les coulisses, les salariés qui sont là depuis très longtemps aussi, c'est souvent le cas quand quelqu'un s'en va, on en dit de belles choses, mais là il y avait de la sincérité à tous les étages, franchement. Ouais, et tu sentais l'émotion même déjà dans la voix de Yannick, le speaker, quand il a... On peut passer les photos de... Tu sentais cette émotion déjà, et c'est vrai que ça te prenait, et puis après tout le stade qui applaudit continuellement, même jusqu'à peut-être une minute de plus que ce qui était prévu, et puis la tribune noire, l'hommage de la tribune noire qui était vraiment magnifique. Moi j'ai trouvé ça rajoutait vraiment, et tu vois, même rien que d'en parler, d'y repenser, tu vois, j'ai des petits frissons parce que c'est vrai que c'était, voilà, c'est pas et puis de toute façon c'était pour quelqu'un qui le méritait, et je pense que ce match lui était dédié finalement. C'est bien d'avoir gagné aussi pour lui, puisque personnalité en plus, à tel point qu'on le faisait jouer parfois à l'entraînement quand il manquait un joueur, Coco Ciodo. C'est souvent parti. Voilà, c'est amusant. Puis c'est quelqu'un qui a une personnalité à part, qui avait décidé de ne pas faire de politique au club, qui n'avait pas pris parti. Voilà, certains lui ont parfois reproché. Mais voilà, lui, il disait je fais mon boulot, je suis kiné. Oui, et puis il aimait le club avant tout. Je pense qu'il était capable aussi de laisser passer certaines histoires pour se dire allez, moi ce qui m'intéresse c'est d'être ici, c'est d'être au club. On va écouter Valentin Rongier sur Philippe Daguillon. Il l'a connu depuis l'âge de 6 ans finalement, puisqu'il est arrivé il y a 16 ans au club, Valentin Rongier, et donc il a bien connu, on l'écoute. Il nous a montré à tous une leçon de professionnalisme. C'est quelqu'un qui a tout donné pour son métier, pour le club. Et franchement, c'était un modèle pour tous à ce niveau-là. C'est quelqu'un de très bien, toujours disponible, toujours prêt à rendre service. Et franchement, le fait de l'avoir côtoyé toutes ces années, c'est vraiment une leçon. Il nous a tous appris ce que c'était qu'être un grand professionnel. Et si ce soir, j'espère qu'il nous a vus. Je le sais même qu'il nous a vus. Et cette victoire, elle est pour lui. Voilà, c'était pas la plus belle des victoires, mais au moins elle est pour lui et ça fait du bien. Nous l'ont dit les joueurs après, il y avait un peu d'émotion dans le début du match aussi, si on veut parler un petit peu du jeu. On a critiqué la tactique de Ranieri et la difficulté des Nantais à jouer dans ce dispositif. Il y avait forcément aussi quelque chose de différent dans ce début de match qui peut expliquer aussi le fait que la première partie de match a été ratée par les Nantais. C'est vrai que c'est pas facile de jouer dans ce contexte, en tout cas de démarrer. D'ailleurs, il l'a dit, Valentin Rongier, il l'a dit sur Canal quand il a pu un peu s'exprimer, qu'au début du match, quand il s'est retrouvé face au tifo, qu'il a ressenti une émotion, et voilà. Donc oui, je pense aussi que ça a peu perturbé tout le monde, même probablement d'ailleurs. Ça a pu perturber quelques Troyens aussi, parce que je pense que même si tu n'étais pas du club... et Zelazny sont venus rendre hommage avec l'équipe du FC Nantes. Tu sais, je pense qu'à un moment comme ça, même si tu n'es pas du club, je veux dire, les Troyens étaient sur le terrain aussi, et je pense que ça provoque quand même une émotion chez tout le monde, je pense. À moins que tu sois... Et Visca était même perturbé à la 86e. Ouais, c'est vrai. Non, mais pourquoi on aime un club ? On aime le foot, mais pourquoi on aime un club ? Parce qu'on s'identifie à des personnalités. Alors lui était plutôt un homme de l'ombre, mais en tout cas des personnalités qui s'inscrivent dans l'histoire, des résultats, le jeu à la nantaise, etc. Donc il fait partie des petites briques qui peuvent donner ce qu'a été le FC Nantes et qu'on regrette un peu, pour revenir raccrocher le débat de l'émission. Et toi, t'as pas envie qu'on détruise toutes ces petites briques ? Voilà, exactement. Voilà. Sinon, pourquoi aimer Nantes ? Si ça devient un club qui gagne 1-0, qui ne fait que défendre pendant des années, bon, c'est un peu plus difficile.
Je suis d'accord avec toi. Eh bien, on aura l'occasion, messieurs, d'en reparler tout au long Très de beau ces tifo, dernières en tout cas. semaines. C'était chouette. Magnifique, hein, la Magnifique Brigade Loire. tifo. Bah, comme d'habitude, de toute façon, la Brigade Loire est une coutumière du fait, hein, faire ce magnifique tifo. Ils ont fait ça très rapidement puisque il est décédé vendredi. On ne s'attendait pas à c'est ce ça, qu'ils ouais. disparaissent aussi vite et ils se sont vraiment démenés. Ouais. Mais il s'est battu pendant deux belles années, justement, Philippe Daguillon. On se retrouve, messieurs, dames, eh bien, mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. On va remercier Simon Rongoat, d'It West, évidemment, qu'on retrouve dès ce soir dans À Cop West. 19h30 tous les soirs. 19h30 maintenant, nouvelle horaire depuis quelques semaines, vous y êtes habitués. Notre ami Pierre-Yves Leroux qui va... Tu retournes sur les... Milan-San Remo. Milan-San le Remo, week-end ça y est. prochain. Oui, T'es oui, parti ça- dans Et les- je reverrai les matchs du FC Nantes. Évidemment, y a pas de on souci. t'en reparlera, on t'appellera de toute façon. Cyril Lattery, merci beaucoup. Tu es le bienvenu évidemment quand tu veux pour revenir ici sur cette émission, sur ce plateau de Canary Play. On va vous souhaiter une très belle semaine. N'oubliez pas, 15h dimanche, Metz-Nantes, grand match pour les Asiatiques et puis également pour les Nantais. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Bye bye.